Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement du Admour Hazaken sur la paracha de Yitro. Paracha de Yitro où nous voyons apparaître le principe des 10 commandements. Le peuple d'Israël vient de sortir d'Égypte et après quelques semaines, voilà que le peuple d'Israël se retrouve devant la montagne du Sinaï pour recevoir donc les 10 commandements, en fait, toute la Torah. Ce que nous fait remarquer le Admour Hazaken, c'est que recevoir toute la Torah, alors que d'après nos textes, nous savons qu'Abraham Avinu, le premier patriarche, possédait déjà toute la Torah. Non seulement il l'a possédée, mais en plus, nous savons qu'il l'a mise en pratique. Donc, Torah que nous avons déjà en notre possession. Donc, l'histoire de la montagne du Sinaï, Dieu se révèle au peuple d'Israël. Qu'est-ce que cela peut ajouter de plus? Pour bien comprendre, nous savons que, d'après le Zohar, nous savons qu'il y a ce qu'on appelle les 248 commandements positifs, ce qu'on appelle Ramah. Et d'après le Zohar, c'est ce qu'on appelle Evarin des Malka. Ce sont les membres qui composent le roi. Là aussi, c'est une image assez singulière et que nous allons essayer ensuite de décrypter. Tout d'abord, nous savons que lorsque l'on fait référence dans le Zohar au roi, le roi, c'est le Zeher Anpin. Nous savons également, comme nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises, c'est que le Zeher Anpin va connaître différentes étapes, différentes phases au niveau de sa propre construction. Nous savons qu'il existe la période du Ibour, période lorsque l'enfant est dans le ventre de sa mère, et également au moment de la naissance, ce qu'on va appeler la période de Yenika. Pendant la période de Yenika, là aussi, c'est une autre construction, mais qui va se faire de façon différente. L'enfant dans le ventre de sa mère va se nourrir, va se construire, va se former. À l'extérieur, il va continuer au niveau de sa croissance, mais en buvant le lait de sa mère. Nous savons également que le lait, eh bien, c'est ce qui va permettre à l'enfant, eh bien, c'est la notion du guidoul, c'est-à-dire que l'enfant va continuer sa croissance. Je rappelle qu'un enfant, quand il arrive au monde, il ne peut pas marcher pour l'instant. Et ça veut dire qu'il lui manque ce qu'on va appeler les dernières séphirotes inférieures, qui sont en réalité, on va appeler ça Netzah Hod, mais en fait, comme le dit le Ari Akadosh dans le Etz Haïm, il s'agit de las 3 séphirotes qu'on appelle Hod, Yesod et Malchut. Mais là, je ne rentrerai pas dans le détail. Eh bien, la seule possibilité pour qu'un enfant puisse ensuite marcher, c'est-à-dire pour terminer sa croissance ou pour terminer son tikkun, il va falloir tout d'abord absorber une certaine quantité de lait. Je rappelle que le lait de la mère provient en réalité du sang qui se transforme en lait, comme si en fin de compte, l'enfant est toujours en prise directe avec sa mère. Et c'est comme ça donc, pendant cette période de Yenika, que l'enfant va grandir. Dans la mystique, nous savons que l'enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'est ce qu'on appelle Tlat, Kelilan, Betlat, c'est-à-dire que 3 séphirotes qui sont, on va dire, inclus dans les 3 autres séphirotes. Comme si, en fin de compte, c'est l'enfant qui est recroquevillé sur lui-même dans le ventre de sa mère et on ne voit en réalité qu'une partie. Et quand est-ce que l'enfant va pouvoir maintenant ensuite se déployer? C'est lorsque l'enfant va sortir du ventre de sa mère et lorsqu'il va donc, encore une fois, absorber le lait de sa mère. Et c'est comme ça qu'il devient ce qu'on appelle les Vav Ktsavot, c'est ce qu'on va appeler les 6 séphirotes. D'ailleurs, généralement, lorsque l'on parle des séphirotes du Zeher Anpin, on parle toujours des 6 séphirotes. Mais nous savons qu'ensuite, il y a cette période de Galout où là, l'enfant va continuer au niveau de sa progression, de sa construction, pour arriver au même titre que les autres séphirotes, comme Chochma, Bina et Keter,
qui, elles, sont constituées de 10 séphirotes. Et là, nous savons qu'ensuite, la période de Gadlut, c'est justement de permettre aux Zeir Anpin d'arriver à atteindre le chiffre de 9 séphirotes, plus, on va appeler ça la Hatara, qu'on appelle la Malchut. En fait, c'est la couronne, c'est au niveau de la Brit Mila, c'est la dernière partie du Yesod. Et là, nous savons donc que le Zeir Anpin devient maintenant ce qu'on appelle Gadol. Il devient un partsouf à part entière. Donc, on comprend maintenant ce que vient ensuite nous enseigner ici le Admour Hazaken. C'est que, tout d'abord, toujours d'après ce même Zohar, nous savons que, certes, Abraham Avinu, c'est celui qui a reçu la Torah. Il l'a également mise en application, mais il faut savoir que son travail était limité dans le temps. Nous savons par exemple que lorsque le Zohar nous parle de ces séphirotes qui constituent le Zeir Anpin, nous savons en fait que ça fait référence également à ce principe que l'on va retrouver dans la Halacha, où il est dit qu'il est formellement interdit d'effacer certains noms de Dieu. Ces noms de Dieu que vous connaissez, que nous connaissons, ce sont 7 noms que l'on n'a pas le droit ensuite d'effacer. Maintenant, ce que rapporte le Admour Hazaken, et toujours en se basant sur le Zohar, c'est que lorsque Abraham fait descendre la Torah, car en fait, c'est ce qu'on appelle en hébreu la Hamshacha, c'est-à-dire que l'on fait descendre la lumière d'un point à un autre, du haut vers le bas. Et ça veut dire que chaque fois que Abraham va être capable de faire descendre en quelque sorte cette lumière du haut vers le bas, c'est à ce moment-là où la lumière va ensuite rentrer à l'intérieur de chaque séphira. Et nous savons que chaque séphira correspond à un nom de Dieu. Exemple, lorsque l'on parle de la notion de chesed. Le chesed, c'est la bonté, et nous savons que celui qui incarne cette notion de bonté, c'est Abraham Avinu. Abraham, à travers son comportement ici-bas, lorsqu'il va recevoir les 3 anges, qui en réalité au départ n'en étaient pas, et nous savons qu'on voit que Abraham, c'est celui qui fait descendre du plus haut niveau la notion de chesed pour qu'elle puisse ensuite s'installer dans la séphira de chesed. La lumière descend et ensuite elle prend corps avec la séphira de chesed. Et là, on comprend que le nom de Dieu qui correspond, c'est Kel, Aleph, Lamed. Nous savons ensuite qu'il y a les autres noms de Akadosh Baruch Hu qui correspondent à toutes les séphirotes que l'on va retrouver dans le Zeir Anpin. Et également, pour terminer, on termine avec la Malchut. Et la Malchut, c'est le nom de Aleph, Dalet, Nun, Yud. Ado, plus loin, Naï. Et là, on comprend que le premier qui est appelé Akadosh Baruch Hu, ici-bas, c'est Abraham Avinu. Et il l'a appelé Adonai, mais c'est Milachon Adon. Adon, c'est le maître. C'est-à-dire que seul Abraham est capable de faire descendre toute cette lumière ou toutes ces lumières qui correspondent à ces différents dévoilements de Dieu dans la création. Et là, on comprend que le plus grand dévoilement, c'est lorsque Abraham, ici-bas, alors que pour l'instant, personne ne connaît l'existence de Dieu, il n'y a que Abraham où il fait descendre la notion de Adon, Adon le maître. Et là, on comprend donc que Abraham Avinu, c'est celui qui a été capable, en quelque sorte, de remplir le travail ou d'accomplir le travail pour faire descendre ces lumières. Maintenant, si on s'arrête là, on se dirait, mais Abraham apparemment avait déjà fait tout le travail. Donc, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu ensuite, lorsqu'il va délivrer tous les enseignements de la Torah au peuple d'Israël, enseignements qui apparemment étaient déjà présents parce que depuis Abraham et jusqu'à Jacob et aux enfants de Jacob et les petits-enfants de Jacob, tout le monde avait déjà connaissance de cet ensemble. Et là, on comprend maintenant que, et c'est grâce à l'enseignement du Admour Hazaken, c'est qu'il y a une grande différence. C'est que ce que nous dirons les Chachamim,
c'est que Abraham a été capable de faire descendre la lumière que dans le monde de la Hatzilut. Le monde de la Hatzilut, c'est un monde particulier, comme vous le savez maintenant, c'est le monde où il n'y a aucune différence entre la lumière et le réceptacle. Les deux ne font qu'un. Mais tout le travail, c'est justement de faire descendre la Torah, même dans les endroits les plus reculés. Quand je dis les endroits les plus reculés, on est dans le monde de la Asiya. Je rappelle qu'il y a ensuite, après le monde de la Hatzilut, il y a ces trois autres mondes, qu'on appelle d'ailleurs le monde du Piroud, le monde de la séparation. Et on comprend maintenant pourquoi. C'est que dans ces trois mondes, eh bien, on a comme l'impression que Dieu se cache. Mais tout le travail, c'est de faire descendre la Torah, même dans ces endroits où, normalement, Dieu se cache, où Dieu est caché, eh bien, c'est d'arriver à travers la Torah et les mitzvot, et même jusqu'au monde de la Asiya. Et encore mieux que cela, c'est que dans le monde de la Asiya, les mitzvot ne peuvent être accomplis que par l'intermédiaire du matériel. Et ça veut dire qu'il n'y a pas plus grande obscurité que le matériel qui est le nôtre, ou le monde matériel. Et là, on comprend qu'à travers l'accomplissement d'une mitzvah, et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu, parce qu'il a fait descendre toutes ces lumières, pas simplement qu'au niveau du monde de la Hatzilut, comme l'a fait Abraham Avinu, mais il va les faire descendre, toutes ces lumières, même dans le monde de la Asiya et même dans le matériel qui est le monde, qui est le nôtre. Et là, on comprend maintenant que lorsque l'on va maintenant ensuite accomplir une mitzvah, eh bien, c'est comme si on était capable, à l'instar de Abraham Avinu, qui lui a fait descendre toutes ces lumières pour qu'elles puissent ensuite prendre corps dans chaque séphira, eh bien, nous, grâce à l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu et Dieu qui descend dans le monde ici-bas et sur la montagne du Sinaï, eh bien, il va faire descendre, on va être capable, nous, de faire descendre chaque lumière qui correspond à chaque mitzvah, comme si chaque mitzvah était reliée à un membre qui fait partie du Malka, qui fait partie du roi. Et là, on comprend donc que chaque fois que l'on va maintenant ensuite accomplir la mitzvah, eh bien, nous savons que eh bien, on va faire descendre chaque lumière qui correspond à chaque mitzvah et également chaque nom de Dieu qui correspond à chaque mitzvah. Là aussi, pour terminer, ce que nous enseigne le Admour Hazaken, c'est que puisque nous sommes dans le monde de la Asiya, dans le monde, on va dire le monde matériel, le monde de l'action, mais c'est le monde matériel, nous savons qu'il y a également, concernant la Torah est appelée Esh, c'est le feu, Esh Ochla, Mibait ou Michutz, que ce soit à l'intérieur et également à l'extérieur. De là, on peut comprendre qu'il y a la Torah et il y a également la mitzvah. Nous savons que la Torah représente donc ce qu'on va appeler le makif, c'est la lumière extérieure, et ensuite la mitzvah, c'est la pnimiyut, c'est-à-dire que c'est l'intériorité. Et ensuite, entre les deux, entre le makif, la lumière extérieure, et la lumière intérieure, il y a ce qu'on va appeler le keli. Eh bien, nous savons que dans le monde de la Asiya, le keli, en quelque sorte, fait référence au nefesh abémi, c'est l'âme animale. Et on peut comprendre, donc, d'après cet enseignement du Admour Hazaken, que si la Torah est appelée Esh Ochla Mibait ou Michutz, de là, il faut comprendre que cette lumière qui provient de l'extérieur et la lumière qui provient de l'intérieur, donc deux feux, il y a le nefesh abémi, il y a l'âme animale. Et nous avons un principe, c'est que s'il y a le feu à l'extérieur et le feu à l'intérieur, et il y a le nefesh abémi, eh bien, on comprendra que grâce à l'intervention de la Torah et également des mitzvot, ce nefesh abémi sera totalement consumé par la Torah et également les mitzvot. Eh bien voilà, donc, quelle est la signification entre la Torah de Abraham Avinu et la Torah de Moshe Rabbeinu? Je rappellerai simplement pour terminer que Abraham, c'est celui qui est capable de faire descendre cette lumière à partir de la séphira de Chokhmah. Donc, c'est quand même un niveau assez élevé. Et nous savons que la Torah provient de Chokhmah. Mais Moshe Rabbeinu,
qui est encore beaucoup plus grand, c'est celui qui va faire descendre la Torah d'un autre niveau qu'on va appeler Moach, qu'on va appeler Chochma, mais c'est ce qu'on va appeler Chochma Stima'a. Chochma Stima'a, nous savons que c'est un niveau qui provient de Keter. Et donc, on comprend qu'il y a une grande différence. Abraham, c'est Chochma, la Chochma que nous connaissons, la Chochma Illa'a que nous connaissons, mais Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est capable de faire descendre cette Torah qui provient d'un niveau encore beaucoup plus supérieur à la Chochma traditionnelle. C'est ce qu'on appelle Chochma Stima'a qui provient de Keter. Et le principe, comme l'enseigne le Admour Hazaken, c'est que pour faire descendre cette Torah ici-bas, c'est-à-dire qu'un niveau aussi inférieur, quand on est dans le monde de la Hatzilut, ce n'est pas compliqué, mais quand il s'agit de faire descendre toute la lumière de la Torah dans un monde aussi inférieur qu'est le monde de la Asiya, eh bien, et c'est un principe, c'est que pour faire descendre cette lumière, il faut qu'elle provienne d'un niveau très, 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 très élevé. Et en l'occurrence, seul Moshe Rabbeinu était capable de faire descendre cette